Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vue marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille Angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement. Et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah. Et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais. Et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance.
et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvée au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal? Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi? » Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre au loin et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée.
Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis. Mais moi, si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau? Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque
et que je ne la rejoindrai dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Ah, pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetai un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu 2 filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla. Un de mes amis a même dit clairement, Evan est la femme et Kayla le mari. Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser, et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit, et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds, et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à voir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde me regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste… Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grande et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon.
J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ? Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ? » Olivier ? Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. Donc, vous vous connaissez tous les deux ? Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. Alors, où est-ce que je dors, Steph ? Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en me disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Ah, elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire ? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. Juliette, tu peux rester ici. Stéphane m'a souri gentiment. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon, et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai ? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ? Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas ? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire ? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant ? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement ? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée.
J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre. Puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. » C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. « Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. » Quoi? Il était sincère? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. C'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa !» Oh, pourquoi était-il comme ça? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier. Super, entre le marteau et l'enclume. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue, c'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. Pour info, elle déteste les oignons. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace « Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. » Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. « Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. » « Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre 2 mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quittée pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé.
Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord ? Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés ? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight ? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais ? C'est vraiment toi ? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas ? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dream Girl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcil en 2. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia ? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce ? Mia, la petite amie de Jack ? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi ? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi ? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps ? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas ? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces 2 gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde.
Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville. Mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis, une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse c'est tes stupides fans et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, j'ai jeté les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir.
Jack, ne pars pas, attends-moi. J'ai continué à marcher, mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regarder. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi, et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi, avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah! C'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman? Où est papa? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman? Pourquoi? Et papa? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment, tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béat... » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant? Cela n'avait aucun sens. Après cela,
Elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi, et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre, et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche.
J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi ? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. » J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool. Et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents.
Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Allô, tu as entendu ce que je viens de dire? Ah mon Dieu, désolée. Et non. Je le jure, je n'ai pas ignoré mon ami exprès. J'étais juste distraite par ce gars là-bas, Lucas. Oh, je sais. Il est si beau. Ah. La meilleure partie est qu'il est célibataire. Ouais, il a rompu avec sa petite amie il y a quelques mois. Et aujourd'hui était le jour où moi, Chloé Summer, j'allais faire de Lucas Rodriguez mon petit ami. Je veux dire, son cœur doit être guéri maintenant, n'est-ce pas? Le seul cours que je partageais avec Lucas était le cours de français. Alors, c'était maintenant ou jamais. J'ai écrit une lettre d'amour et je demandais au gars derrière moi de la passer à Lucas. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ma professeure, Madame Roman, l'intercepte. Qui fait passer des lettres en classe? Personne, hein? Voyons voir ce qui est si important. Je ne peux pas attendre la pause. Attendez! Elle allait vraiment la lire devant toute la classe? Je l'ai regardée ouvrir lentement la lettre. Oh mon Dieu! Que quelqu'un intervienne et l'arrête, s'il vous plaît! Cher Lucas, j'ai été frappée par la foudre de l'amour dès la première fois que je t'ai vu. Je ne peux m'empêcher de penser à ton joli sourire et comment je pourrais me noyer dans tes profonds yeux bleus. Je t'aime bien et je me demandais si tu m'aimais aussi. Toute la classe a éclaté de rire. Mais heureusement pour moi, Madame Roman n'a pas mentionné mon nom. Ouf! J'ai jeté un coup d'œil à Lucas et il avait l'air si embarrassé. Quel énorme échec! Alors que j'attendais le bus, je me sentais un peu déprimée par tout ça. Puis, il a commencé à pleuvoir. Super! Et pour couronner le tout, une voiture est passée et m'a éclaboussée. J'étais littéralement mouillée de la tête aux pieds. J'ai crié de colère. Vous vous moquez de moi? La voiture a soudainement fait marche arrière puis s'est arrêtée à côté de moi. J'ai retenu mon souffle lorsque la fenêtre de la voiture s'est ouverte. Hein? Lucas? Quoi? Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu! Lucas me parlait. Ok, calme-toi Chloé, joue la cool. Ah, je vais bien, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'asseoir à la station de bus. Ouais, c'est ça. Comment être douce? Parfait. Maintenant, il va penser que je suis bizarre et s'en aller? Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a souri et a dit « Monte, je te dépose chez toi. » Moi et Lucas, seuls, dans une voiture? Oh, merci l'univers! Je suis montée très contente. Oh, il y avait 2 autres personnes sur la banquette arrière. Il les a présentées comme ses amis Marc et Alice. Oh, c'était si gentil de sa part de nous emmener en voiture. Pendant que ces 2 amis écoutaient de la musique sur la banquette arrière, j'ai pu parler à Lucas. C'est là que j'ai découvert que nous avions plus en commun que je ne l'aurais cru. Il est un grand fan de DC Comics, et ses séries préférées sont Arrow et Flash, tout comme moi. Oh, j'aurais souhaité que cette voiture n'arrive jamais chez moi. Cette nuit-là, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger dans mon lit en rêvassant à l'irréalité de cette histoire. Puis, mon téléphone a sonné. Ah, mon Dieu! Quelqu'un pouvait-il me tenir la main? Lucas m'avait envoyé un texto. Hey Chloé, encore désolée de t'avoir trompée. J'ai eu le plaisir de te parler. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincée pour vérifier. Aïe! Non, c'était bien réel. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons bavardé jusqu'à tard dans la nuit. Et cela s'est répété le jour suivant. Et le jour suivant. Nous parlions pratiquement tous les soirs. Et puis, quelque chose de merveilleux est arrivé. Il m'a demandé de sortir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Un rencard. Ah, et la meilleure partie, il voulait regarder un film d'horreur. Tout le monde sait qu'un mec ne propose ça que pour que la fille le prenne dans ses bras quand elle a peur. Ok, Lucas, j'aime ta façon de penser. Il a choisi Conjuring 3. Alors j'ai dû regarder les parties 1 et 2 en une seule nuit. C'était tellement terrifiant. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour Lucas. Le jour J est arrivé et j'ai passé des heures à choisir la tenue la plus mignonne. Et en arrivant au cinéma, j'ai vu que Marc et Alice étaient là aussi. Voyant mon air surpris, Lucas a dit « Oh, j'ai aussi invité Marc et Alice. Ça va être un double rencard amusant. » Est-ce qu'il vient de dire « double rencard » Oh, donc c'est toujours un rencard. Quel soulagement. Il ne m'avait pas dit avant que Marc et Alice étaient en couple. Ouf. Tous les jumpscares du film m'ont poussé à m'accrocher constamment au bras de Lucas.
Vous pensez que j'étais heureuse de ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, je ne l'étais pas. Parce que je n'étais pas la seule fille à tenir son bras. Alice le faisait aussi. Non, je ne plaisante pas. Allô? Son petit ami n'était-il pas assis à côté d'elle? Dieu merci, le film s'est finalement terminé, car voir Alice s'accrocher à Lucas était encore plus effrayant que le film. Après cela, Lucas a suggéré que nous allions manger un plat mexicain. J'ai accepté avec joie. Seulement, Marc et Alice ont suivi, bien sûr. Mais juste avant de commander nos boissons, Marc a reçu un appel de sa mère et a dû partir. Nous sommes donc restés tous les trois à dîner ensemble. C'était une atmosphère gênante, car Alice n'arrêtait pas de raconter toutes ces anecdotes qu'elle avait avec Lucas, tandis que j'étais assise là, désemparée et me sentant comme la 5e roue du carrosse. C'est nul, mais au moins j'aurais du temps seule avec lui sur le chemin du retour pour me rattraper, pas vrai? Mais Alice s'est accrochée à son bras et, de sa voix faussement douce, a dit « Oh, il est si tard. Lucas, tu me ramènes à la maison, n'est-ce pas ?» Lucas s'est retourné pour me regarder d'un air gêné. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je peux appeler mon amie. Elle travaille juste au coin de la rue et son service va bientôt se terminer. » Ouais, c'était un gros mensonge. Quoi qu'il en soit, il a souri, puis ils sont partis, me laissant là toute seule. J'ai appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose de louche dans leur relation. Puis, j'ai reçu un texto de Lucas. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Je me demandais si tu aimerais être ma petite amie. Quoi? J'ai dû me frotter les yeux et le relire. Oh, mon Dieu. Ça disait vraiment « petite amie » dans le texte. Alors, cela signifie que Lucas et Alice sont juste des amis très proches, c'est tout. J'ai souri en lui répondant oui. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple officiel. C'était génial. Eh bien, sauf pour le vieux problème. Il ramenait toujours ses amis tous les jours. Vous voyez, Marc et Alice allaient dans un autre lycée à proximité. Quand je les ai rencontrés, je pensais que Lucas les raccompagnait simplement à cause de la pluie. Mais il s'est avéré qu'il les conduisait tous les jours. Et ils sortent souvent ensemble après. Donc cela veut dire que Lucas et moi n'avons jamais été seuls, pas même une demi-heure. Mais ce n'était pas le pire. Depuis que Lucas et moi sommes devenus officiels, Alice est devenue encore plus audacieuse qu'avant. Par exemple, une fois au parc, Lucas mangeait un hot dog et s'est mis de la moutarde sur le visage. J'ai tellement ri et je lui ai dit de ne pas bouger pour que je puisse reprendre une photo de son joli visage. Mais alors, Alice s'est tournée vers lui et a pris un mouchoir et a essuyé la moutarde. Et ce n'était pas tout. Elle buvait même dans sa tasse, lui donnait à manger et lui faisait souvent les yeux doux. Vous devez vous demander comment elle a pu flirter de façon aussi flagrante devant Marc. Eh bien, cette fille savait vraiment comment le prendre par surprise. Parfois, elle l'embrassait sur la joue ou lui caressait les cheveux. Ah! Alors, qui aimait-elle vraiment? Marc ou Lucas? J'ai décidé de faire un test pour le savoir. Alors, je me suis blottie contre Lucas et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et comme prévu, Alice m'a regardée avec des yeux jaloux. Puis, en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt, elle lui a demandé « Lucas, Marc est occupé ce vendredi et je peux pas manquer ma leçon de danse. Est-ce que tu pourrais m'y emmener et attendre jusqu'à la fin du cours ?» Lucas a eu l'air gêné, mais ne sachant pas quoi dire d'autre, il a marmonné « Ouais, bien sûr. » Maintenant, elle en fait trop. Je devais lui montrer que Lucas n'était pas intéressé par elle et qu'elle devait se retirer. Je sais, ça a l'air un peu méchant, mais sérieusement, il fallait que je prenne position, sinon je risquais de perdre mon petit ami. Donc, vendredi soir, après que Lucas ait conduit Alice à son cours de danse, je l'ai appelé pour lui dire que mon vélo avait un pneu à plat. Ouais, je l'ai peut-être crevé moi-même. Mais ça a fait l'affaire. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené à la maison. Puis je lui ai demandé de rester pendant que maman préparait ses lasagnes. Comme il ne pouvait pas dire non à ma mère, il a envoyé un texto à Alice pour lui dire de rentrer seule chez elle car il était occupé avec moi. Un succès! Le lendemain, nous sommes restés tous les 4 au café. Lucas a remarqué qu'Alice semblait un peu fatiguée, alors il a demandé « Hey Alice, tu vas bien ?»« Oh, c'est rien. Après le cours de danse, je suis rentrée à pied, il a plu d'un coup. Et je n'ai pas apporté de parapluie parce que je pensais que tu me ramènerais à la maison. Alors j'ai été trempée. » J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il se sentait vraiment coupable. Après avoir discuté un peu, je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. C'est alors que j'ai surpris Alice en train de se mettre de la poudre sur le visage pour avoir l'air plus pâle. Je pouvais pas le croire. C'était vraiment pas cool. J'avais besoin de confronter cette grosse menteuse. Tu penses sérieusement que culpabiliser Lucas va le pousser à t'aimer? Et je n'ai pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il m'aime déjà.
Avec un regard choqué, j'ai bafouillé. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah, il ne te l'a pas dit ? Lucas et moi sortions ensemble. Mais je me suis lassée de lui et j'ai rompu avec lui. Il était tellement dévasté. Maintenant que je le vois avec toi, je réalise que j'ai fait une erreur. Il devrait être avec moi. Mon Dieu, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment a-t-il pu me cacher ça ? Je ne pouvais plus contenir ma colère. Tu n'es qu'une psychopathe qui aime jouer des tours tout le temps. Puis, je suis sortie en trompe des toilettes et je suis allée sur Lucas. Est-ce que tu viens de crier sur Alice ? Ne sois pas si méchante. Elle est tombée malade parce que j'ai traîné avec toi hier. Ah ! Juste génial. Maintenant, Lucas m'a non seulement entendu crier et a pensé que j'étais la méchante maintenant. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Alice avait raison. Lucas était certainement toujours amoureux d'elle. Car s'il ne l'était pas, il m'aurait d'abord demandé ma version des faits avant de la défendre si rapidement. Lucas, je pense que nous devrions rompre car tu as clairement encore des sentiments pour Alice. Puis, sans le laisser dire quoi que ce soit, je l'ai dépassé et je suis partie. Le lendemain, j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir pour me vider la tête. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas debout. J'ai fait comme s'il était invisible et j'allais partir, mais il m'a attrapé le bras et m'a dit « S'il te plaît, Chloé, écoute-moi au moins. » Alors on s'est assis sous le porche et Lucas s'est ouvert à moi. Il s'est avéré que c'était vrai, que Lucas et Alice sortaient ensemble. Mais ils se disputaient tout le temps, alors il a rompu avec elle et ils sont restés amis. Il ne m'a pas parlé de leur ancienne relation parce qu'il pensait que ce n'était pas grave, puisque c'était fini maintenant. Il a dit qu'après ma rupture avec lui, il a parlé à Alice pour comprendre ce qui s'était passé entre elle et moi. C'est alors qu'elle a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle ne sortait avec Marc que pour pouvoir être près de lui. Lucas l'a rejetée et elle a commencé à pleurer, ce qui a fait couler son maquillage. C'est là qu'il a réalisé que j'avais raison sur le fait qu'elle faisait semblant d'être malade. Et il lui a fait comprendre que son comportement sournois signifiait qu'ils ne pouvaient plus être amis. « Chloé, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait et te faire passer en premier. Je te promets que ça n'arrivera plus. » Pauvre Lucas, je ne pouvais pas supporter de le voir si sombre. Pour être honnête, tout ce qu'il avait fait était d'essayer d'être un bon ami pour Alice. Il méritait une autre chance, non ? Alors, en souriant, je lui ai fait un gros câlin. À partir de maintenant, les choses entre nous sont redevenues géniales. Marc a fini par découvrir qu'Alice ne l'utilisait que pour se rapprocher de Lucas, alors il a rompu avec elle. Notre histoire d'amour a sûrement été mouvementée, mais elle en valait la peine, car j'aime vraiment Lucas. Et j'aime aussi comment il se soucie de ses amis et veut passer du temps avec eux. Donc, j'ai seulement demandé un peu de temps seul chaque vendredi. En parlant de vendredi, j'ai hâte que le prochain arrive. Car Marc m'a dit que Lucas avait préparé quelque chose de spécial pour moi. Oh, je suis tellement contente. Désolée les gars, mais vous ne saurez pas ce que c'est, car mon histoire doit se terminer ici. Peut-être la prochaine fois. Bonjour, je suis Donna, une influenceuse extraordinaire et bientôt une super modèle. Ma famille est mon plus grand soutien. Regardez, c'est ma sœur, Charlotte. Même si mes parents sont occupés à gérer l'entreprise familiale, ils m'achètent tout ce que je veux, y compris cette formidable robe pour le prochain concours Elite Model Look. Les filles, préparez-vous, on mange au restaurant ce soir. Youpi, Charlotte vient d'aider papa à décrocher un nouveau contrat. Il est temps de fêter cela. Au restaurant, maman, papa et Charlotte sont partis devant pendant que je faisais visiter le restaurant à mes 329 587 fans. Mes fans ont même commenté que je devrais concourir pour Miss USA. Soudain, quelqu'un m'a bousculé et j'ai fait tomber mon téléphone. Oh non, mon live s'est coupé. Et tout est de sa faute. Idiot, tu as saccagé mon live. Maintenant, mes fans vont penser que je suis mal polie et ne vont plus me suivre. Est-ce que tu marches avec les yeux fermés ? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper pour toi. Donna de Fabulous ? Ok, tu as un follower de plus maintenant. Quelle poisse ! Il ferait mieux de rester hors de ma vue. Mais dès que j'ai atteint notre table, je l'ai revu encore. Pourquoi est-il ici ? Donna, voici Matthew, notre nouveau directeur financier. Oh, comme c'est important ? Mais pas autant que le live, n'est-ce pas ? Pour qui se prend-il ? Charlotte a même ri à sa stupide blague. À propos, Donna, tu vas étudier la gestion à partir de maintenant. Il est temps d'arrêter le mannequinat et le live streaming. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu as toujours soutenu mes rêves auparavant. Mais papa m'a ignoré et a discuté avec Matthew. Papa était tellement insensé. Tout allait bien jusqu'à ce que Matthew arrive. Charlotte m'a réconfortée et m'a proposé de suivre des cours de gestion pendant que je me préparais pour le concours de mannequinat. Quelle idée géniale ! J'adore ma sœur qui a l'esprit vif. Je me suis donc donné corps et âme à la préparation au concours. Mais Mathieu continuait à me déranger avec ses bêtises. Il m'a même envoyé une photo d'alliance disant « Est-ce qu'elles sont bien ? Penses-tu qu'elles nous conviendront ?»
Je l'ai appelé immédiatement pour lui demander ce que signifiait tout ce charabia. « Ton père ne te l'a pas encore dit ? Nous allons nous fiancer et prendre la direction de l'entreprise ensemble. » Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Depuis quand suis-je censée épouser un type que je connais à peine et reprendre une entreprise qui ne m'intéresse pas ? Papa devrait avoir une explication à ça. En arrivant à la maison, j'ai confronté papa, mais il a juste soupiré et m'a dit qu'il avait l'intention de me le dire lui-même. « Mais tu ne peux pas me dicter ma carrière et qui je vais épouser ?» « Donna, je ne veux que le meilleur pour toi. » « Mais papa, Donna n'a même pas assisté à ses cours de gestion et s'adonne toujours à son club de mode ridicule. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'elle s'occupe de la société ? Oh non, pourquoi elle lui dit cela ? Est-ce qu'elle essayait de m'aider ? Elle a raison, papa. Je ne m'intéresse pas du tout aux affaires. Je ne peux pas. Si c'est le cas, tu peux commencer en tant que vice-présidente et acquérir une expérience pratique. Et toi, Charlotte, tu seras l'assistante personnelle de Donna et tu la soutiendras. Non, ce n'est pas comme ça qu'on voulait que ça se passe. Papa nous aimait toutes les deux. Mais maintenant, il ne nous écoute même plus. Ah oui, Charlotte, ma sauveuse. Elle saura sûrement quoi faire. Je ne peux pas le croire. Je me suis donné tellement de mal pour faire mes preuves, pour que tout soit donné à une idiote simple d'esprit comme toi. Simple d'esprit ? C'est vraiment ce que tu penses de moi ? Eh bien, je crois que je vais devoir prendre ma nouvelle position pour lui montrer à quel point je suis simple d'esprit. Le lendemain matin, je me suis habillée et je me suis présentée dans le hall de l'entreprise sous un autre nom, Miss Vice-Présidente. Ah, regardez ces yeux ébahis qui voudraient s'échapper de leur costume ennuyeux. Mathieu était là aussi et... Est-ce qu'il riait ? Soudain, mon talon s'est emmêlé dans ma robe et j'ai trébuché. Quel désastre ! Mathieu m'a tendu la main et m'a demandé si j'allais bien. Qui a besoin de son aide ? Et tous ces idiots bavards attendaient pour voir. Et par là, je veux dire maintenant. Mathieu m'a présenté les principaux membres de l'entreprise et a annoncé de nouveaux objectifs stratégiques pour la société. Retour sur investissement, marge, compte. Bon sang, quel genre de langage parle-t-il ? Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a demandé si quelqu'un voulait ajouter quelque chose. Ah ah ! Je ne pouvais évidemment pas manquer l'occasion de montrer mon leadership. Ce bureau manque sérieusement de couleurs. Des stores violets seraient un bon début. Et quelques photos de motivation pourraient stimuler la productivité. Oh, vous voulez dire mettre des citations motivantes ? Oh, s'il vous plaît, non. La motivation vient des grands noms de la mode. Vous savez, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Tout le monde me regarde bouche bée tandis que Charlotte me fait furieusement signe d'arrêter. Tout le monde ici est tellement ennuyeux. Ah, d'accord, j'arrête. Mon premier jour a été marqué par des réunions et des plannings fastidieux. Tout le monde parlait un peu n'importe comment et me faisait signer un tas de papiers. Mais chaque nuage a une lueur d'espoir. Et pour une gourmande comme moi, ce sont les dîners d'affaires. Ces gens savent vraiment profiter de la vie, pas vrai ? Mais avant même que j'ai pu prendre ma première bouchée, ils ont tous commencé à me poser des questions sur cette offre-ci et ce projet-là. Heureusement, Mathieu était là pour sauver la mise. Honnêtement, il a l'air plutôt bon dans son travail. Et il est plutôt séduisant lorsqu'il est concentré. Ah oui, le travail. Je dois aussi apporter mes propres talents au travail. Alors le lendemain, j'ai mis cette pancarte sur ma porte, puis je me suis assise et j'ai regardé mon défilé de mode préféré. Oh, regardez ces robes éblouissantes. Un jour, je défilerai dans une robe comme celle-ci, et je ne serai pas assise ici, entourée de chiffres et de papiers déroutants. Plus tard, lorsque j'ai ouvert la porte, une file interminable de personnes m'attendait déjà. Bon sang, cette entreprise avec tous ses brillants cerveaux ne peut-elle pas fonctionner sans moi ? C'est alors que Charlotte est venue me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh mince, je ne savais pas que mon ordinateur était connecté au projecteur de la salle de réunion. Alors tout le monde a regardé Project Runway avec moi ? Mathieu était aussi dans la salle de conférence. Pourquoi n'a-t-il pas agi ? Ok tout le monde, nous devrions remercier notre mignonne patronne de nous avoir donné beaucoup d'idées pour résoudre nos problèmes. Il a terminé la réunion et les a conduits à la sortie. Mais Charlotte était toujours là à m'en vouloir. Mignonne ? Il n'y a rien de mignon là-dedans. Ne te méprends pas sur le fait qu'il t'aime bien. Attends-moi, Mathie. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Oh, c'est vrai. J'ai vu les yeux de biche qu'elle fait à Mathieu. Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui ? Avant que je ne puisse aller plus loin, j'ai été envoyée à Milan pour une autre réunion stupide. Comme je m'ennuyais, j'ai regardé un défilé de mode pour tuer le temps quand quelqu'un m'a fait sursauter. Je pense personnellement que cette collection est surestimée. Oh, désolé si je vous ai fait peur. Je m'appelle Brian. Il m'a ensuite donné sa carte de visite et waouh, il est le PDG d'une société de mannequins en France. Vous venez aussi à la Fashion Week ? J'aimerais bien. Je suis venue pour le travail. Quel dommage, il y a un concours de mannequinat cette semaine. Je peux dire qu'une vraie beauté comme vous est destinée à la couronne. J'ai raté tellement d'occasions d'être sur le podium.
Si je réussis cette fois-ci, peut-être que mes parents verront à quel point je suis sérieuse de devenir mannequin. C'est une offre trop incroyable pour être refusée. Brian, je viens avec vous. Lors du défilé, j'ai veillé à ce que mon téléphone soit éteint afin de pouvoir m'imprégner de tout le glamour de la nouvelle collection d'automne. Brian a tenu parole et m'a emmenée à l'audition. J'étais très nerveuse au début, mais contre toute attente, toutes les autres avaient l'air tellement amatrices. Pendant ce temps, je me pavanais comme une pro, persuadée que cette fois-ci, on me ferait une offre. Mais pour l'instant, la réalité m'appelait. Dès que j'ai allumé mon téléphone, 1 million d'appels manqués de papa et de Mathieu se sont affichés. Je me suis donc empressée de prendre les contacts de Brian et de rentrer chez moi. Là, Charlotte s'est mise à hurler comme une banshee, m'accusant d'être irresponsable et égoïste pour avoir manqué cette réunion importante. « Papa, si tu ne fais pas quelque chose, Donna va ruiner l'entreprise que tu as mis tant d'efforts à construire. » C'est vrai, mais au lieu de lui crier dessus, tu aurais dû être là pour l'aider. Tu me déçois beaucoup, Charlotte. Oh mon Dieu, le visage de Charlotte est devenu pâle immédiatement. Papa devrait me gronder moi, pas elle. Me sentant un peu mal pour Charlotte, je suis allée lui parler le lendemain, mais on aurait dit qu'elle se disputait avec quelqu'un à l'intérieur. Je suis entrée et j'ai vu Mathieu assis là, avec des tas de photos de Brian et moi. Pire encore, pour reprendre les mots de Charlotte, on aurait dit que nous sortions ensemble. Quelques photos ne peuvent pas changer le fait que nous allons nous fiancer. Il m'a alors pris la main et m'a entraînée à l'extérieur, laissant derrière lui une Charlotte stupéfaite. Comment es-tu si sûre que je ne vois pas quelqu'un d'autre ? C'est juste une intuition. Ou peut-être c'est juste mon espoir parce que je... Qu'est-ce qu'il veut dire par espoir ? Et mon Dieu, pourquoi mon cœur bat-il si fort ? Quelle journée ? J'ai cru que c'était enfin terminé quand papa a déballé les photos de Brian et moi. Il était tellement en colère contre moi qu'il a décidé que nos fiançailles auraient lieu demain au lieu d'1 mois comme prévu. Mais je ne m'étais pas préparée psychiquement à cela. Me voilà donc à ma cérémonie de fiançailles, attendant l'arrivée de mon fiancé. Je plaisante. En fait, Brian m'a appelé à la dernière minute pour m'annoncer la meilleure nouvelle qui soit. Une marque de mode m'avait choisie comme ambassadrice et je devais prendre l'avion pour quelques formalités administratives. Grâce à lui, j'ai réussi à échapper aux fiançailles et à m'envoler pour Milan pour le retrouver. Enfin, j'ai pu poursuivre mon rêve longtemps refoulé, dans ma ville préférée sans tenir compte des ordres ridicules de mon père. Youpi! En me réveillant le lendemain matin, j'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler Brian. Mais, où était-il ? J'ai regardé sur la table de nuit, et mon passeport, mon portefeuille et toutes mes affaires avaient disparu. Je me suis précipitée à la réception pour demander la chambre de Brian, mais ils ont tous dit qu'il n'y avait personne de ce nom à l'hôtel. Affolée, j'ai utilisé leur ordinateur et j'ai cherché son numéro de téléphone, mais le message d'erreur persistait. J'ai ensuite cherché des informations sur le concours, mais je n'ai rien trouvé. Comment a-t-il pu me faire ça ? Je lui faisais confiance ? Maintenant, je suis dans un pays étranger, toute seule et sans argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas appeler papa pour qu'il vienne me chercher, et je ne peux pas non plus appeler Charlotte. Il n'y a qu'une seule personne que je peux contacter en ce moment. J'ai donc appelé Mathieu, et il est venu immédiatement. Nous nous promenions le long du canal Navili pour dîner avant de rentrer. Je pensais qu'il serait furieux parce que j'ai fui nos fiançailles, mais il est resté calme tout le temps. Alors, c'est normal que tu viennes ici à l'improviste ? Je veux dire, le travail et tout ça, tu vois ? Ce n'est pas grave, tu viens en premier, tout le reste vient après. C'est gentil de sa part, mais je devais m'assurer qu'il n'avait pas reçu le mauvais message. J'ai demandé ton aide, mais ça ne veut pas dire que je veux me fiancer. Je ne suis pas prête à m'engager. Au début, je voulais que ce mariage ait lieu. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. Oh là là, est-ce que le fait que j'ai fui les fiançailles l'a bouleversée à ce point ? Lorsque nous avons franchi la porte, j'ai vu maman, papa et Charlotte qui nous attendaient. Charlotte m'a immédiatement bombardée de ses cris, disant à quel point il s'inquiétait pour moi, et à quel point j'étais irresponsable et terrible. Tu aurais dû gagner un Oscar pour ta performance, Charlotte. Malheureusement, ton partenaire s'est joué de toi cette fois-ci. Joué ? Et quel partenaire ? Il s'est avéré que c'est Charlotte qui était derrière tout ça. Elle a engagé Brian depuis le début pour me discréditer aux yeux de mes parents. Elle a aussi fait en sorte que mes fiançailles avec Mathieu ne se passent pas comme prévu. Tout s'est déroulé comme elle le souhaitait, mais elle ne pensait pas que la cupidité de Brian prendrait le dessus. Il a appelé Mathieu, disant qu'il me retenait pour une rançon. Et pendant l'appel, cet idiot a accidentellement mentionné Charlotte. Nous étions tous trop secoués pour parler quand Charlotte a éclaté en sanglots. « Tu as raison, c'était moi depuis les débuts. Elle n'a jamais rien fait d'utile et pourtant elle a obtenu tout ce qui m'était destiné. Maman, papa, si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la société et épouser Mathie, pourquoi elle ? Pourquoi pas moi ?» Tu ne leur as rien dit pendant tout ce temps ? J'étais encore en train de tout assimiler quand mon père a soupiré et a dit « J'allais vous le dire à toutes les deux quand le moment serait venu.
Mais vous voir monter l'une contre l'autre comme ça me fait tellement mal. En fait, Donna, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Il s'avère que papa était l'avocat privé de mes parents et que la société appartenait à mes vrais parents, pas à papa. Mais mes parents ont eu un terrible accident et dans les dernières minutes de leur vie, ils lui ont confié la société et moi. Ils ont demandé à papa de m'élever correctement et de faire en sorte que j'épouse Mathieu, dans le cadre de leur accord avec les parents de Mathieu. En grandissant et en me voyant si passionnée par le mannequinat, papa allait laisser Charlotte diriger la société et me laisser vivre ma vie comme je l'entendais. Mais Mathieu et sa famille sont arrivés et ont insisté pour que nous nous fiancions conformément à l'accord. Papa n'a pas eu d'autre choix que d'accepter et d'exécuter la volonté de mes vrais parents. Alors, mon père et ma mère bien-aimés actuels ne sont pas ma vraie famille ? Pire encore, mes parents biologiques sont tous deux décédés. Donna, nous espérons que tu comprendras que même si nous ne sommes pas tes vrais parents, nous t'avons toujours aimé comme notre fille. C'est très dur pour nous aussi. J'ai regardé mon père et ma mère, ceux qui m'ont toujours aimé et qui ont pris soin de moi. Maman, papa, tout comme vous deux, je suis sûre que mes parents voudraient que je fasse ce qui me rend heureuse. Bien que je sois l'héritière légitime de la société, je ne peux que lui nuire. J'espère donc que vous comprendrez et que vous laisserez Charlotte s'en occuper. Elle est plus douée que moi. C'est vrai, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à nous aimer. Wouhou! Fini le travail de bureau ennuyeux. À la place, j'ai mis toute mon énergie dans Elite Model Look. Et me voilà aujourd'hui. Tu as assuré, Donna. J'ai défilé avec assurance sous les applaudissements de maman, papa et Charlotte. Lorsque j'ai terminé ma partie, j'ai rejoint ma famille et j'ai attendu nerveusement que le maître de cérémonie annonce les élus. Samantha Fisk, Amelia Davis et Donna Rossi. Oui, j'ai réussi! J'attendais ce jour depuis si longtemps! Soudain, j'aperçois Mathieu qui vient vers nous. Félicitations Donna, je savais que tu y arriverais. Merci d'être venue. Je sais que l'amour ne peut être forcé et que je ne dois pas le précipiter. Mais quand tu seras prête, Donna, veux-tu sortir avec moi? Pourquoi pas maintenant?